Bonjour Rebecca Maï, Bonjour je suis Marie-Hélène. ravie de vous Ah rencontrer bah moi aussi. pour ce spectacle dédié à Barbara qui va Oui, se dérouler au théâtre de Passy les 21 et 22 tout novembre. à fait. J'aimerais savoir comment vous vous préparez à ce moment, même si je Ouh sais là là! que vous avez déjà Oui, incarné les chansons sur scène. oui, c'est vrai. Donc là, à vrai dire, je ne suis pas du tout en préparation du spectacle parce que je suis en préparation d'un disque sur Léo Ferré, aussi Roland, évidemment, et Jean-Félix Lalanne, Jean-Philippe Boudin, Fifi Chaillet, pas de monde. Et donc, c'est aussi une assez grosse pression parce que c'est mon premier disque Léo Ferré. En revanche, effectivement, le Barbara, nous l'avons beaucoup joué. On a commencé effectivement en 2007. Donc, nous sommes en 2022, donc il y a un peu moins de pression dans le sens où, mais bon, à chaque fois, chaque jour est un nouveau jour, chaque nouvelle chanson, même si je l'ai chantée des centaines de fois, c'est toujours la première. Donc, j'ai l'impression, mais là, en ce moment-là, oui, vous me sortez d'un autre univers, mais je suis toujours ravie de. Barbara ne me quitte plus hein, depuis que je connais Roland, donc Sophie, elle est là encore en face de moi, en immense portrait. De toute façon, je ne l'oublie pas, elle est dans le cœur, elle aussi a beaucoup. Je crois que si on s'était connus, enfin, j'ose imaginer qu'on se serait bien entendu. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez entendu pour la première fois les chansons de Oui, Barbara? je me souviens, j'étais très petite et je l'ai vue à la télévision dans le Discorama. Et elle m'avait fortement impressionnée, son regard, sa personnalité. Après, je l'ai entendue à la radio. Bon. Après, quand j'ai commencé à danser au Châtelet, elle passait au Châtelet et j'ai failli y aller. J'étais toute jeune, mais bon, justement, je me consacre vraiment à la danse classique, puisqu'elle est danseuse classique. Et donc, bon, ça, je vais tard, je ne serai pas en forme demain matin, etc. Enfin, l'hygiène d'une danseuse classique et je ne suis pas allée la voir. Donc je ne l'ai jamais vue. Vous ne l'avez jamais vue sur scène, hein. Non. Quelles sont vos chansons préférées du répertoire de Barbara? Alors là, c'est très difficile parce qu'il y a vraiment. Alors bien sûr, il y a les chansons phares, dit quand revient l'histoire d'amour, Vienne. J'aime beaucoup aussi Cet enfant-là, qui est une chanson de Roland Kirsch, absolument très touchante et très féminine dans le sens où elle exprime des sentiments variés et très profonds d'une femme qui souhaitait avoir un enfant. Qui voit l'enfant de amoureux, on peut dire, en chair et en os. Donc c'est une magnifique chanson. Bon, il y en a d'autres, mais je ne pourrais pas toutes les citer tellement j'aime Barbara. La liste serait longue. Ce qui vous touche, c'est la sensibilité des textes, Ah hein, oui. et le mariage avec la musique aussi, on peut dire. Oui, bien sûr. Enfin, c'est ce qui touche en général dans la chanson française, c'est ce mariage, comme vous venez de dire. Quand les paroles, tout d'un coup, semblent euh, faire partie de la musique. C'est-à-dire qu'on ne peut pratiquement pas les dissocier, on a l'impression qu'elles sont nées ensemble. D'ailleurs, souvent, elles sont nées ensemble, puisque Roland et Barbara composaient ensemble. Il a sans doute peut-être dans son interview. Et c'est ça qui fait la magie d'une chanson. C'est que c'est pas juste un texte, parce qu'il y a aussi de la très belle poésie qui se passe de musique, et aussi de la musique qui se passe tout à fait de paroles. Mais la chanson, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire pour ça, parce que ça mélange les deux. Et quand la chanson est réussie, c'est que le texte et la musique sont en parfaite osmose. Et puis après, c'est à l'interprète aussi d'être en osmose avec ce qu'il chante. Alors évidemment, quand on est l'auteur-compositeur comme Barbara, cela va de soi. Quoique, ça peut être difficile, puisque Barbara, souvent, elle avalait un petit peu les mots. Et puis, elle a eu beaucoup de mal, au début de son existence, à avouer qu'elle écrivait des chansons. Elle en avait presque honte, parce qu'elle ne les trouvait pas assez belles, alors qu'elles sont magnifiques, évidemment, mais elle les trouvait simplistes. Alors que, en fait, c'est ça qui est beau dans son écriture, c'est la simplicité et l'accessibilité à tous, tout en étant d'une poésie incroyable, mais une poésie du quotidien. C'est ce qui me plaît dans ce répertoire. Pour parler un petit peu de vous, comment on passe de la danse classique à la chanson? Tout à fait par hasard, en fait. Tout à fait par hasard. Alors, j'ai eu deux rêves d'enfant, puisque quand je suis née, on n'avait pas la télévision. Donc, ça a commencé en fait par la chanson, parce que je n'avais jamais vu de danse de ma vie, ni en vrai, ni sur la télé, évidemment. On n'avait pas. Donc, j'entendais des chansons à la radio et à la cour de récréation, je chantais. Et donc, tous les enfants venaient m'écouter et les maîtresses n'aimaient pas ça du tout. Donc, elles avaient dit bon, tu chanteras ta chanson au début de la journée avant de commencer la classe. Et comme ça, à la récréation, vous pourrez aller jouer. Et puis après, j'ai vu des images de danse. Maman m'a fait voir des photos d'elle-même au concert. Donc, j'ai vu le tutu, j'ai vu les pointes. Et là, là c'était carrément l'amour-passion de la danse. Et c'est ça que j'ai toujours voulu faire.
Je me suis battue corps et âme pour y arriver. Vraiment, j'ai dû me battre, mais j'y suis arrivée. Voilà, j'ai fait ma carrière. Pendant combien d'années, du coup, vous avez dansé, hein? Oh, une bon quart de siècle, on va dire. Voilà, et puis j'ai commencé très jeune, et puis j'ai arrêté au moment où je pensais que voilà, je préférais décider d'arrêter plutôt que de me dire ah bah là ça marche plus. Donc voilà, quand j'ai arrêté, j'étais encore on va dire en pleine possession des moyens. Et puis il n'est pas dit que je reprenne pas un autre style de danse parce que maintenant la danse a beaucoup Bien sûr. évolué, donc on a des formes de danse qui sont tout à fait accessibles, je vais dire à tout âge, même si on est handicapé, même la danse c'est le mouvement et l'expression par le corps, donc Et, on danse. et souvent en lien avec la musique ou avec les chansons, parce qu'il arrive souvent qu'il y a des spectacles de danse en lien avec les chansons. Voilà une idée pour éventuellement incarner des chansons de Barbara. Oui, c'est vrai, le premier spectacle que nous avons donné à Paris, au Théâtre de Paris, euh, dans ce spectacle, il y avait l'aigle noir, que à l'époque, je ne voulais pas chanter l'aigle noir. D'ailleurs, théoriquement, je ne voudrais pas chanter l'aigle noir, mais elle est tellement demandée qu'il y a même des gens qui s'offusquent qu'on ne la chante pas, qui se sentent frustrés parce qu'on ne la chante pas. Et donc, on a trouvé un billet que je ne peux pas vous révéler parce que c'est un genre de surprise dans le spectacle, pour que je puisse m'exprimer dans cette chanson que je trouvais tellement personnelle à Barbara que moi-même je ne voulais pas. C'était la seule chanson, disons, que je ne voulais pas chanter. Donc à l'époque, je la dansais, voilà, tout simplement. On passait un instrumental de l'Aigle Noir qui avait été extrait par Hubert Bougis, qui a malheureusement disparu, et qui est un très très bel arrangement, une très très belle orchestration. Mais c'était très court, voilà. Puis après, on l'a fait aussi pour une télé, un petit peu plus étoffée. Mais bon, après, ça venait quelque part un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout d'un coup, ce personnage, parce que, on le veuille ou non, même si je ne fais rien pour faire du mimétisme avec Barbara, bien loin de là, à un moment donné, par le son de la voix, de la même tonalité, etc., les yeux noirs, etc., les gens m'identifient forcément à Barbara. On joue des scènes où Barbara, où Roland me parle comme si j'étais Barbara, donc il y a une identification qui se fait. Et si tout à coup je me mets à danser au milieu du spectacle, Oui. Il faudrait réétudier la question si on devait le faire. Je pense qu'il faut voir avec un metteur en scène. Voilà, mais il est vrai que souvent on voit des danseuses sur des textes et Marie-Claude Tragala, elle l'a déjà fait, et puis c'est un magnifique spectacle, mais elle ne fait que danser. Bien sûr. Mais danser et chanter. Ah non, pas danser et chanter en même temps, mais j'ai envie de dire sur certaines musiques de chansons de Barbara, pourquoi pas, ça pourrait être une belle idée. Oui, quelquefois même, il y a des gens qui pensent que je danse. Alors, c'est ça qui est drôle parce que, oh, c'est bien quand tu danses. Je me dis dans ma tête, mais où est-ce que je danse? Et c'est parce qu'en fait, quelquefois, spontanément, dans certaines chansons, je fais des petits mouvements, des petits pas, et les gens ont l'impression que c'est vraiment chorégraphié, que je fais la même chose tous les soirs. Pas du tout. Quelquefois, je fais comme ci, quelquefois, je fais comme ça. C'est le geste, en fait. Voilà. Il y a des surprises prévues mais on va pas parler des surprises, mais pour les gens, il va y avoir des surprises alors, il y a une surprise à la fin, sauf pour ceux qui l'ont déjà connue, cette surprise. Et puis, alors, il y en aura peut-être pour moi, parce que pour l'instant, en fait, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment commencé. C'est en construction. Oui, parce que pour l'instant, bon, le spectacle il est intégré dans le sens où il existe depuis 2007, donc il est quand même assez intégré, même s'il est passé sous diverses formes, avec des changements de chansons, des coupures de chansons, des rajouts. Tout un travail autour de l'œuvre. En fait. Mais disons que c'est assez ancré dans mon corps. Et puis de toute façon, Barbara, c'est quelque chose que j'ai choisi vraiment. Et c'est pour cela que j'ai rencontré Roland. C'est parce que j'avais choisi de chanter Barbara. Vous me parliez de ma transition. En fait, je suis comédienne. Et puis pour tout un tas de circonstances qui seraient... Un autre jour, ce serait trop long. Je me suis retrouvée à chanter. C'est-à-dire que j'ai joué la comédie, effectivement, dans une pièce musicale où on m'a dit, où je dansais, où je jouais la comédie, on m'a dit, mais est-ce que tu pourrais chanter? Et puis, j'ai eu mes souvenirs d'école maternelle, d'église aussi, où on me faisait chanter toute seule, ou de prix de chant, ou ceci, cela à l'école. J'avais même fait un disque lorsque j'avais 20 ans, tout à fait par hasard, en remplaçant une porte. Donc, je me disais, pourquoi pas,
essayé. Et puis, comme ça commençait par du Joséphine Baker, bon, j'ai quand même pris quelques cours de chant. Et d'ailleurs, j'en prends toujours, là, j'y vais tout à l'heure. Très bien. Et depuis pas mal d'années, je travaille le chant et c'est comme la danse, je pense que c'est jamais fini d'apprendre et toute la vie. En plus, le chemin est tout aussi agréable que la finalité. Je prends autant de plaisir à aller travailler. Le plaisir de la scène, évidemment, est différent. Ça déclenche, on va dire, des choses différentes dans le corps complètement qui sont irremplaçables. Mais il y a un plaisir du travail chez moi que j'ai. Heureusement, parce que pour la danse classique, on est obligé. Hein. Sinon, il faut faire autre chose. Dans tous les cas, ce sont des chemins artistiques qui se rejoignent. Hein. Et écoutez, on vous donne rendez-vous, enfin plutôt vous nous donnez rendez-vous donc le 21 et 22 novembre au Théâtre de Passy. Et on sera ravis de vous y retrouver avec Roland. Bien, moi, avec la plus grande joie, j'espère. Et Jean-Philippe Audin sur scène. Oui. Merci à vous, Rebecca. Merci à vous, Marie-Hélène. À bientôt. Merci beaucoup.